Bonjour, bienvenue dans l'entretien sur France 24. Mon invité aujourd'hui est le patron du groupe industriel Cevital, qui est le premier groupe privé en Algérie. Mais c'est aussi un homme qui dérange. Il est en effet en conflit ouvert avec le pouvoir à propos de son rachat du groupe de presse Al-Khabar. Mais aussi parce qu'il dénonce les blocages dont il dit être victime pour de nombreux projets économiques. Au point qu'il est devenu aujourd'hui un sujet hautement polémique dans un pays en proie à la crise économique et où règne une grande incertitude politique en raison de la santé du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. Monsieur Issa Rebrab, merci d'être sur le plateau de France 24. Alors, vous êtes en conflit ouvert avec le pouvoir algérien en raison de votre rachat du groupe de presse Al-Khabar, qui comprend notamment le journal du même nom, qui est connu pour ses positions assez critiques contre le pouvoir. Cette semaine, une cour devait rendre un verdict sur l'autorisation ou non de ce rachat. Ça a poussé au 8 juin. Vous affirmez que le rachat a été fait dans les règles et qu'en fait, il y a une volonté politique de vous empêcher de faire cette opération. L'achat a été fait dans les règles. L'acte est passé chez le notaire. Il a été enregistré. Et il est publié. Les droits ont été payés, que ce soit par la société Nesprod qui a repris la majeure partie des actions d'Al-Khabar, que ce soit par les actionnaires qui ont vendu leurs actions, ils ont payé les droits et leur plus-value. Aujourd'hui, pour régler définitivement ce problème, pour prouver que je n'ai aucune ambition politique. Mon ambition, c'est le développement économique de l'Algérie. Le groupe Cevital, que je préside, a décidé de mettre la majeure partie des actions du groupe Al-Khabar, y compris sa chaîne de télévision, à la Bourse d'Alger. Que tous les Algériens prennent des actions au niveau du groupe Al-Khabar. Donc ça, c'est une annonce que vous faites parce que, en gros, pour expliquer, le gouvernement affirme que vous violez les lois en Algérie qui ne permettent pas à une personne d'avoir deux médias au même moment. Vous avez déjà le journal Liberté. Donc vous dites, moi, pour dénouer cet imbroglio, je propose de mettre les actions d'Al-Khabar à la bourse. C'est bien ça? Alors, du point de vue du droit, qu'est-ce que dit l'article 25? Effectivement, elle dit qu'une même société ou personne morale n'a pas le droit d'avoir deux titres. Mais Liberté est possédée par une personne morale qui s'appelle la SAEC. Elle n'a absolument rien à voir avec le groupe Cevital. Donc, du point de vue juridique... Mais vous la contrôlez. C'est vrai que donc, il y a contrôle Liberté, mais dans le groupe Cevital, je n'ai juridiquement que 39% des actions. Mais donc, pour lever toute ambiguïté, vous dites « je vends les actions au public ». Exactement. Je vends la majeure partie des actions du groupe Al-Khabar au public. Et si l'opération boursière pour le groupe Al-Khabar se passe bien, et nous serons même prêts à mettre à la Bourse d'Alger les actions de la SAEC, c'est-à-dire du journal Liberté. Alors, parce que tout ça intervient dans un contexte politique, je vais vous citer ce que dit le secrétaire général du parti, le FLN, Ammar Saadani. Il a dit le week-end dernier, Issa Rebrab agit en service commandé pour le général Mohamed Medienne, l'ancien chef des services algériens, jusqu'à ce qu'il ait été écarté l'an dernier, connu sous le nom de Toufik. Il dit ils sont en train de créer une pieuvre pour préparer la présidentielle de 2019. Vous répondez quoi? Tout ça est archi faux.
mais je ne vais pas essayer de polémiquer là-dessus, parce que je vous dirais que les services de sécurité qui étaient très forts depuis les années 70, eux-mêmes m'ont bloqué certains de mes projets. Donc ils ne vous soutiennent pas aujourd'hui? Pas du tout. Ils ne m'ont jamais soutenu et je n'ai aucun soutien des services de sécurité. Omar Saadani dit « Il faut que vous choisissiez entre la politique et l'argent, parce que sinon, vous allez perdre votre argent. » Écoutez, mon ambition et ma seule ambition, c'est la construction de l'Algérie, de mon pays. Mais pourquoi est-ce que et surtout dans le secteur économique. Mais alors, justement, dans le secteur économique, il y a un ministre en particulier, le ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouar. On ne peut pas dire que vous ayez de bonnes... Bouchouar, pardon. On ne peut pas dire que vous ayez de bonnes relations avec vous. Il vous a accusé, il y a quelques mois, d'avoir surfacturé des importations. On dit qu'il est derrière beaucoup de petits agacements contre vous. Pourquoi est-ce que cet homme, et à travers lui sans doute le pouvoir, vous cherche des noises? Écoutez, tout simplement que nous réussissons dans le secteur industriel là où eux, ils ont échoué dans le secteur industriel. C'est tout. C'est pas qu'il craint, justement, que vous ayez des desseins politiques ou qu'il y ait peut-être une certaine panique? C'est que ma seule et unique ambition, c'est le développement économique de l'Algérie. Et je m'astreins justement à continuer à apporter ma contribution pour le développement économique de l'Algérie, parce que l'Algérie a besoin, plus que jamais, de diversifier son industrie. Vous avez vu les cours du pétrole qui se sont effondrés. Nous avons une jeunesse qui va se présenter de plus en plus sur le marché du travail, qui a besoin d'emploi, d'être occupé. Ma seule et unique ambition, c'est le développement économique de l'Algérie. Qui est derrière cette campagne contre vous? Écoutez, c'est un certain nombre de décideurs, c'est certain. La présidence de la République? Je ne crois pas qu'aujourd'hui le président de la République s'intéresse à ce genre de... Peut-être des gens autour de lui? Son frère? Je n'ai pas dit son frère. Peut-être certaines personnes autour de son frère. Donc des intérêts, parce que évidemment tout ça vient dans le contexte que j'évoquais. Le président est malade, c'est un sujet tabou, j'allais dire presque en Algérie. Malgré tout, la question de sa succession se pose. Est-ce que vous pensez qu'il y a des hommes autour de lui qui cherchent à vous nuire et peut-être à museler la presse ou à des gens qui ont des oppositions différentes? Ce n'est pas la première fois qu'ils m'ont déjà bloqué des projets industriels. J'ai des projets industriels qui ont été bloqués depuis près de 10 ans, même au-delà de 10 ans. J'avais même des projets industriels dont le gouvernement de l'époque avait donné une autorisation que j'attends toujours. On dit même qu'ils ont voulu vous arrêter il y a quelques mois. C'est vrai ou c'était une rumeur? C'est ce que j'avais appris d'une manière officielle, mais après, évidemment, ils ont retiré le mandat d'arrêt. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un pilote dans l'avion Algérie aujourd'hui? Écoutez, je ne peux pas vous répondre à cette question. Vous devriez, normalement, c'est clair. Je ne sais pas. Mais est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes inquiet du manque de clarté, du manque de direction du pays aujourd'hui? Comme tous les Algériens. Mais encore une fois, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'apporter ma contribution pour la construction de notre pays qui en a tant besoin. Si on continue à vous mettre les bâtons dans les roues, est-ce que vous songeriez peut-être à partir ou à faire des affaires ailleurs plutôt qu'en Algérie en disant « je ne peux plus, on m'empêche, je m'en vais ». Écoutez, je n'ai pas de patrie de rechange. Je suis obligé de me battre et continuer à construire ce pays.
Parce que mon frère est né, à l'âge de 18 ans, est parti au maquis, il a laissé sa vie. Mon père était détenu politique à l'époque. Ma mère a fait de la prison pendant la révolution algérienne. Donc, mon devoir aujourd'hui, c'est de participer à l'édification économique de notre pays. Et vous excluez, encore une fois pour être clair, tout rôle politique à l'avenir, ou si jamais on continue à vous provoquer, vous pourriez dire « j'y vais ». Je suis très passionné par la création de richesses et la création d'emplois pour mon pays. On a dit que le président Bouteflika aurait dit à un interlocuteur qu'il ne voulait pas, en parlant de vous, d'un Berlusconi kabyle. Écoutez, c'est ce que on m'a raconté, mais moi, je ne l'ai pas entendu de sa bouche. Mais vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Moi, je vais continuer toujours à regarder devant, à faire prospérer l'Algérie. Et les jeunes Algériens ont besoin d'espoir, ont besoin de travail et ont besoin qu'on crée de la richesse. Et l'Algérie a tous les moyens aujourd'hui pour avoir une croissance à 2 chiffres, sans aucun problème. Issa Dredram, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Restez sur notre antenne pour plus d'informations.